Shalom, shalom, shalom à toi mon frère, à toi ma soeur qui me suit en ce moment. J'ai juste à cœur de pouvoir partager un petit message d'encouragement, message de rappel, un message très simple mais combien important que nous tirons de la pensée d'un de nos patriarches, David. David est en train de nous apprendre, de nous rappeler en fait une mentalité très très importante, une mentalité à développer et à garder. Ça, ce sera dans le livre de Psaume 23, déjà dans son premier verset. J'aime beaucoup ce chant, j'aime beaucoup ce cantique, j'aime beaucoup ce passage. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David est en train de dire une chose très très importante. Elle peut paraître si simple, mais très fondamentale et très importante. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand David est en train d'écrire ce chant, David n'était pas encore roi. David n'était pas encore ce grand fameux David qui faisait trembler d'autres nations. Quand David écrit ce passage, David était un petit berger, un berger qui n'était pas connu du grand public, un berger qui était méprisé par sa propre famille. David est en train d'écrire quelque chose qui va tourner la tête de plusieurs personnes plus tard. Mais cette histoire que David écrit en ce moment était une histoire très compliquée à comprendre. Comment quelqu'un peut-il faire telle déclaration? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un Dieu que tu n'as jamais vu, un Dieu qui peut paraître pour certains invisible, qui peut paraître pour certains très lointain. Mais David est en train de nous rassurer une chose, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En fait, j'aimerais te parler sur cette mentalité, la mentalité des fils. La mentalité des fils a toujours été, doit être différente de la mentalité des esclaves. En tant qu'enfant de Dieu, tu es un fils. Celui qui a reçu Jésus devient un fils de Dieu. Celui qui a reçu Jésus est né de nouveau. Celui qui a reçu Jésus, évidemment, fils, il y a la dimension du fils, on deviendra fils de Dieu. On est d'abord enfant de Dieu, et puis en grandissant, on devient fils. Mais c'est pas à ce niveau-là que je veux situer mon point, voilà, mon exhortation. Mais je vais simplement te parler d'une vérité fondamentale, la mentalité du fils. Celui qui est né de Dieu, celui qui a reçu Jésus dans sa vie, a reçu quelque chose de très particulier. Tu n'es plus esclave. Tu as été affranchi par le sang de Jésus. Et les promesses de Dieu sont véritables en toi. Sont devenues des vérités fondamentales. C'est-à-dire, ce sont des choses qui sont à toi, mais tu dois les extérioriser. Il y a une chose qui est très différente entre connaître et vivre. Tu peux avoir l'information sur la chose, mais vivre cela, c'est ce qui est très capital et très fondamental. De redevenir la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu. Les mercenaires ou les travailleurs peuvent aussi avoir des informations. Donc laisse-moi te donner un exemple. C'est pas parce que un travailleur, c'est-à-dire c'est pas parce que quelqu'un qui travaille dans la maison royale sait comment est-ce que se comporte le roi, il peut afficher aussi ce comportement, il peut tenir ses discours comme pourrait le faire le roi. Ça ne donne pas la qualité du roi. Il ne devient pas le roi pour autant. Il ne devient pas un prince pour autant. Même s'il connaît les manies, même s'il peut se comporter comme un prince, mais il ne sera jamais un prince. Il sera toujours un serviteur dans la maison royale. Mais le prince lui-même est véritablement prince. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de fournir des efforts. Il n'a pas besoin d'avoir une certaine forme de présenter aux autres. Même quand il peut faillir, mais la nature de prince est fondamentale. Et j'aimerais te dire que les enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de prouver que nous sommes enfants de Dieu. La nature de Dieu est en toi, la vie de Dieu est en toi. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Même quand autour de toi on te conteste, comme pour David. Mais il y a la chose de Dieu en toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu as reçu les promesses de Dieu. Même si autour de toi,
même ton environnement est hostile par rapport à toi. Ta propre santé te questionne tous les jours. Tu crois que tu seras guéri. Tu crois que ce que Dieu a dit, il dit dans sa parole, par ses meurtrissures, tu es guéri. Mais tu es en train de constater autre chose. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te rassurer. Continue la marche. Continue à développer la confiance en Dieu. Continue de croire en ses promesses. Parce que ce que Dieu dit, il le fait. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors qu'en ce temps-là, David était vraiment quelqu'un qui manquait presque de tout. Il manquait de la crédibilité. Il manquait de la considération. Il manquait il n'avait pas de statut. Il était un petit berger. Mais il savait croire en ce que Dieu dit. Il savait que ce que Dieu dit finit par porter corps. Écoute, il y a des fois où, quand tu lis ce passage, tu le lis comme un roman. Mais j'aimerais te donner un... Laisse-moi te présenter une nouvelle manière de pouvoir lire ce passage. Quand tu lis ce passage, quand tu prends le temps de méditer ce passage, commence à le faire vraiment comme David. Commence à dire comme s'il s'agissait de toi-même. Prends le nom, prends ton propre nom, inscris cela dans le... C'est-à-dire, remplace cela dans le nom, au niveau de David. Commence à dire, par exemple, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est le berger de Patrick. Patrick ne manquera de rien. Commence à placer ton propre nom. L'Éternel est le berger de Fallon. Fallon ne manquera de rien. Prends ce nom, prends ton nom, inscris cela. Commence à réaliser que cette parole te concerne directement et personnellement. Ne prends pas, ne le lis pas comme si c'était un simple roman, comme si c'était un simple ouvrage scientifique, mais lis-le comme étant la parole de Dieu, la parole véritable, la parole infaillible de Dieu. Et tu verras que cette parole commencera à pénétrer au fin fond de toi. Ça portera, ça donnera une nouvelle identité, une nouvelle manière de voir les choses. Et ta vie sera transformée. J'aimerais que tu comprennes que la parole de Dieu est plus forte que toute réalité que tu es en train de traverser. La parole de Dieu transforme tout. Mais rien ne peut changer la nature de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, même dans le chaos, ça peut créer encore, ou ça crée encore. Dieu est dans sa parole. Sa parole est fondamentale et sa parole est la vérité. Quelle que soit la situation que tu traverses, que tu rencontres, la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, est capable de changer cela. Change ta manière de travailler, de dealer ou de considérer la parole de Dieu. Place la parole de Dieu comme étant le fondement de tes convictions. Tes convictions doivent être basées sur la vérité de la parole de Dieu. Arrête de croire ce que les scientifiques te disent tout le temps. Arrête de croire ce que les hommes intelligents peuvent te dire tout le temps. Parce que Dieu est au-delà de l'intelligence de l'homme. L'intelligence de l'homme connaît des limites. Mais la nature, l'omniprésence de Dieu, mais l'omnipotence de Dieu ou l'omniscience de Dieu va au-delà de notre connaissance humaine. Il n'y a aucun humain qui peut être plus intelligent que Dieu. J'aimerais te dire, même si la science peut être vraie, mais la science connaît des limites. Et la parole de Dieu est la seule vérité inchangeable. Elle demeure la même. Aujourd'hui, demain et éternellement, elle sera la même. La parole de Dieu. Fais confiance à cette parole. Commence à avoir une nouvelle mentalité. La mentalité des enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu sur la terre. Ta vie est protégée. Ta vie est sécurisée. Ta vie est connue de Dieu. Tu n'es pas seul. Il y a Dieu qui est avec toi. Tu n'es pas abandonné, même quand tu penses que tu es seul. Mais le ciel est avec toi. Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur. Dans les moments de ténèbres, David pouvait encore dire que je traverserai. Il dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Tu ne mourras pas, mon frère, ma soeur. La vallée de l'ombre de la mort, pour les enfants de Dieu, tu ne feras que traverser cela. Ça ne va jamais t'avaler. Tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort parce que Dieu est avec toi. Mais commence à comprendre et à faire confiance à ce qu'il te dit. Il dit 10 000 tombera à ta gauche, 1000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Sa parole est véritable, mon frère, ma soeur. Crois en cela et tu vivras le miracle de Dieu. Crois à la parole et la parole portera corps. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu véritable. Les situations peuvent changer. Mais Dieu ne change pas de sa parole. Si tu développes ta confiance profonde et accrue, ton problème portera un miracle. Ton problème rencontrera un miracle. Que Dieu te bénisse et que la main de Dieu te localise. Seigneur, je bénis mon frère, ma soeur, qui
m'écoute en ce moment ou qui a reçu ce message en ce moment, sois encouragé par la parole de Dieu et que Dieu te donne la victoire sur toutes les situations qui te challenge, qui est en train de te défier, que la main de Dieu puisse véritablement te faire du bien, ainsi que ta famille, au nom de Jésus. Amen.